Kongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Il vous est réalisé par Jefté Balumbu. Bonne condition d'écoute. Dans l'actualité provinciale, le ministre provincial de l'Intérieur, des Affaires coutumières et de la Sécurité du territoire, Papi Mambo Luamba, a réuni autour de lui. Et c'est jeudi 29 septembre 2022, le chef de division provinciale et de la santé et le ministre et les médecins inspecteurs provinciaux de la santé, tous représentés au sujet du dossier PENACHEF Congo central. Glodino Lucano nous en dit plus. Après sa descente le mercredi 28 septembre dernier dans la cité côtière de Mwanda, suite aux revendications des agents du programme national de l'hygiène aux frontières PENACHEF poste de Mwanda, qui accuse l'ancien chef de poste Jean-Félix Mbadou de la mégestion financière, le ministre provincial de l'Intérieur, Affaires coutumières et de la Sécurité du territoire, Papi Mambo Luamba, s'est donné le devoir de restituer les constats faits sur terrain aux responsables de ces secteurs, notamment les chefs de division provinciale de la santé et l'inspecteur provincial à la santé. Tous deux ont été représentés respectivement par M. Camille Bavenga, chef de bureau, et Jean Rombo Luzolo, inspecteur chef de bureau ressources, au cours d'une réunion qu'il a présidée ce jeudi 29 septembre dans son cabinet de travail. Hier, j'étais à Mwanda. Aujourd'hui, c'était la restitution de ma mission auprès des autorités sanitaires parce que vous savez, ce n'est pas un dossier du ministère de l'Intérieur. C'est un dossier qui est géré au niveau du ministère de la Santé. C'est un dossier qui est déjà à leur niveau. C'était plutôt leur démontrer sur le plan sécuritaire qu'est-ce que ce dossier représentait pour nous et quelles sont les attentes des autorités locales sur place. Parce qu'hier, vous avez suivi, nous avons tenu une réunion avec les autorités locales. Il y avait une deuxième réunion avec le comité local de sécurité de Mwanda où ils ont émis des vœux que je devais transmettre aux autorités quand ils vont délibérer dans leurs compétences de tenir compte aussi de ces éléments des autorités au niveau local. En outre, le patron de la sécurité en province a affirmé que la dernière décision dans ces dossiers ne ressortira pas de lui en vertu du principe sacro-saint de la compétence qui est d'attribution. Je n'ai pas cette compétence de pouvoir décider sur un agent qui concerne le ministère de la Santé. Ce sont les autorités. J'ai le représentant du ministère provincial, j'ai le représentant de MIP qui est à mes côtés, là j'ai à côté. C'est à eux de se retirer. C'est pourquoi je dis, quand ils vont se retirer pour prendre une décision qui tienne compte de l'aspect sécuritaire dans leur délibération. Donc, la compétence état d'attribution, je ne suis pas compétent de pouvoir prendre une décision, mais j'ai cette compétence de pouvoir orienter l'autorité sanitaire à prendre une décision qui pourra tenir compte des aspects sécurité et social pour le bien-être de la population de Mwanda. Restons toujours au ministère de l'Intérieur après plusieurs jours de revendications contre l'arrêté du ministre provincial des hydrocarbures interdisant, voulais-je dire, les transports du carburant dans les véhicules ordinaires. Le ministre provincial de l'Intérieur, Affaires coutumières et de la Sécurité du territoire, Papi Mambo Luamba, a calmé les esprits des manutentionnaires et des opérateurs pétroliers de la cité côtière de Mwanda le mercredi 27 septembre 2022. Un reportage de notre correspondant à Mwanda, Raphaël Mabunzu. Il a fallu attendre l'arrivée du ministre provincial de l'Intérieur, Affaires coutumières et Sécurité du territoire, Papi Mambo Luamba, ce mercredi 28 septembre 2022 dans la cité côtière de Mwanda pour calmer les esprits de ses chauffeurs et manutentionnaires du secteur pétrolier de Yacha-Banana en colère qui manifestent depuis le dimanche 25 septembre dernier contre l'arrêté du ministre provincial des hydrocarbures, Patrick Yala, qui les interdit notamment de ne plus transporter les produits pétroliers dans les voitures. Séance tenante au cours de la réunion à laquelle les patrons de l'intérieur du Congo central a réuni les responsables de l'association des manutentionnaires de Yachi Banana et les opérateurs du secteur pétrolier.
Papi Mambolamba a annoncé la suspension de cette mesure en collaboration avec son collègue des hydrocarbures. L'ART n'a pas mal agi parce qu'il avait raison. Pourquoi? Parce qu'il a respecté l'arrêté du ministre des hydrocarbures. Or, l'arrêté, ce n'est pas lui qui signe. Lui, c'est un exécutant. Il a personnellement traduit ce qu'il dit l'arrêté. Ça a été mal compris par nos conducteurs. Ils ont raison parce qu'il n'y a pas eu sensibilisation préalable. Du coup, on arrive le matin, on commence à arrêter. Ça, nous avons répondu. Mais ce qui est de l'arrêté du ministre, nous sommes convenus avec les transporteurs des hydrocarbures. Et puis, j'ai échangé avec l'honorable Midi. Nous avons échangé ensemble et j'ai été en contact avec le ministre Yala. Nous venons de surseoir l'application de cet arrêté pour maintenir la paix sociale. Ça, c'est nous avons sollicité auprès du président des cadres des transporteurs d'être en contact avec les chefs de service des hydrocarbures, afin de voir dans l'arrêté qu'est-ce qu'il y a à corriger, afin de proposer au ministre un texte qui sera adopté. C'était une satisfaction du député national élu de Mwanda Midi Gamani qui salue la sagesse du ministre Papi Mambo dans le traitement de ces dossiers, mais aussi la gratitude de Teddy Tendai, président des opérateurs œuvrant dans le secteur pétrolier à Mwanda. Disons merci à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Excellence Papi Mambo, pour s'être déplacé de Matadi, de Kassangoul. D'ailleurs, j'aurais appris où il était en mission pour Mwanda parce qu'il a entendu qu'il y avait de quoi ici à Mwanda. Et quand il est venu, nous lui disons sincèrement merci parce qu'au sortir de la salle, vous pouvez lire facilement sur le visage de chacun de nous que nous sourions parce que la solution venait de trouver. Mission accomplie pour le ministre provincial de l'Intérieur, Affaires coutumières et sécurité du territoire, Papi Mambolamba. Raphaël Mabonzo, Mabanère FM. Parlons de la clôture des assises de l'Assemblée générale ordinaire du district ecclésiastique Vungu Kisengo de la 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo dans la cité de Kinzemvouete dans les territoires de Sekebanza. Reportage de Timothée Mouela, notre correspondant dans les territoires de Sekebanza. Au sortir du culte d'action des grâces marquant la fin des travaux, le député provincial Sambasitou Edouard n'a pas caché sa gratitude envers les paroissiens de Sekebanza pour leur sens de considération à son égard. Placé sous les thèmes compter sur l'Éternel et sous la conduite du coordonnateur des districts, le révérend Matamalanda Martin, ces assises de 6 jours avaient pour objectif le renforcement des capacités des participants, à savoir laïcs, pasteurs, diacres et catéchistes venus des 9 paroisses qui composent cette entité religieuse en vue de maximiser leurs efforts sur l'évangélisation et la mission pour lesquelles ils ont été appelés. L'amour, l'unité et la paix doivent constituer les secrets essentiels du développement du territoire des Sekebanza. C'est en ces termes que le député provincial Sambasitou Edouard de la circonscription électorale des Sekebanza s'est exprimé à l'occasion de la clôture des travaux de l'Assemblée générale ordinaire du district ecclésiastique Vungu-Kitsengo de la 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo, CAC en sigle, qui se sont déroulés du 19 au 25 septembre 2022 dans l'enceinte de la paroisse centrale de la CAC Kinzamvouete. On est invité par les hommes de Dieu. Ça prouve à cette évidence que ça signifie tout simplement que nos pasteurs ont une certaine considération, un certain degré d'amour à notre égard. Et lorsque l'invitation est lancée, nous ménageons aucun effort pour participer à cette grande manifestation, surtout qu'elle est religieuse. Alors, vous savez que le thème de cette année, comme retenu, nous a beaucoup interpellés. C'est vrai que nous, on vient de suivre ça seulement la clôture, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Compter sur Dieu, c'est la fin de toute chose. Vous voyez, c'est le résumé de tout. Vous savez, on peut avoir ce qu'on peut avoir dans ce monde. On peut gagner tout le monde. Mais si vous avez manqué la vie éternelle, ça ne sert à rien. Et donc c'est ce que résume le fait de dire compter sur Dieu dans le travail, dans la vie, dans la famille, dans tout ce que vous pouvez faire, comptez sur Dieu. Et ça c'est un message fort. Depuis Kinzamvouete, Timothée Mouela pour Mabanère.
Dans l'actualité continentale, c'est un procès historique qui s'est ouvert le mercredi 28 septembre 2022 à Conakry en Guinée pour trouver et condamner les auteurs du massacre de plus de 150 civils, la même date en 2009. Un reportage de nos confrères de TV5 Monde. Hier mardi, plusieurs victimes présumées du massacre du 28 septembre se retrouvent au siège de l'AVIPA, l'association qui les représente. Parmi elles, Sarane Cissé. Ancienne militante de l'UFDG de Cellou d'Alain Diallo, elle affirme avoir été violée ce jour-là par 5 membres de la garde présidentielle. Ce procès, cela fait 13 ans qu'elle l'attend. Et à la veille de son ouverture, elle n'est pas tout à fait rassurée. J'ai quelques craintes pour ne pas qu'on ouvre demain et puis après l'ouverture qu'on donne encore des rendez-vous lointains qui va toujours jouer sur l'esprit des victimes parce que expliquer ça qu'on a vécu aujourd'hui, moi personnellement je suis aujourd'hui préparée pour ça. Ce mercredi, Sarane Cissé s'est réveillée à l'aube pour être là parmi les premières. Elle habite une banlieue de Conakry à 1h30 de route. La mère de famille assiste à l'inauguration en grande pompe du tribunal construit pour l'occasion. Les représentants des institutions internationales, ONU, CPI, qui ont accompagné et poussé la Guinée à cet effort de justice, soulignent le caractère historique du moment. Sarane Cissé y croit désormais. Tout ce temps, on n'a pas vu une détermination comme la vôtre. Donc cette fois-ci, nous sommes rassurés que nous irons jusqu'au bout de tunnel. Contrairement à l'usage, la Cour accepte que l'audience soit filmée par les journalistes. Comme tous les accusés, l'ancien président Moussa Dadis Camara a décliné son identité à la barre. Dans le prétoire, Sarane Cissé est attentive. Le 28 septembre 2009, sa vie a basculé. Après les viols présumés, son mari l'a quittée. Le stigmate social associé aux abus la poursuit depuis. Cette première journée est un soulagement. Un sentiment de joie exceptionnel ce matin. Vraiment. Aujourd'hui, je veux bien dormir. Franchement. L'accusation semble aussi satisfaite de cette première audience. L'un des avocats de Dadis Camara se dit confiant. Ils sont présumés être innocents des faits mis à leur charge jusqu'à ce que la juridiction statue sur leur culpabilité. Donc nous avons un avantage qui est capital. Il n'y a pas de présomption de culpabilité. Non, aujourd'hui nous sommes tranquilles. La prochaine audience aura lieu le 4 octobre. Les 11 accusés retournent eux en prison. Enfin, en sport, le membre de l'association de dirigeants de football et des clubs au Congo ont échangé le mercredi 28 septembre 2022 avec le dirigeant de la Fédération congolaise de football, Association pour la reprise des championnats de la Ligue 1 et 2. Jean Singoy pour les détails. Les membres de l'association de dirigeants de football des clubs au Congo, ADEFCO, ont échangé le mercredi 28 septembre 2022 avec le dirigeant de la Fédération congolaise de football association pour la reprise des championnats nationaux de Ligue 1 et 2 qui était déjà annoncé par les comités de gestion de la Ligue nationale de football pour les 8 et 22 octobre prochains. Les dirigeants des clubs ont soulevé plusieurs points lors de cette réunion avec la Fédération congolaise de football association. J'ai échangé avec la Fédération une fois de plus pour la reprise de notre championnat, mais également tous les petits problèmes, les petites contraintes qu'éprouvent les clubs pour démarrer ce championnat qui est déjà annoncé. Nous avons aussi d'autres problèmes, par exemple les droits de participation, par exemple des amendes qu'on devrait liquider avant de commencer le championnat. Et tout ça, mais également revoir un tout petit peu les budgets passés, le budget actuel qui devrait mettre en pratique la Linafoot. Donc c'est ça les petites contraintes. Le président AI de l'intérim de la Fédération congolaise de football association, Donatien Chimanga, a rassuré les dirigeants des clubs du début du championnat en bonté. De leur côté, ils ont proposé la publication des calendriers 2 semaines avant le démarrage du championnat.
Les rideaux sont tirés et cela annonce la fin de cette édition du journal qui vous a été réalisée par Jephté Balumbu. Merci à l'équipe rédactionnelle qui a concouru pour sa rédaction. Merci pour vous de l'avoir suivi. Au revoir.